Aujourd'hui, oui, mon psychanalyse, c'est le chant quantique. Bonjour Sabine. Bonjour Sarah. Ça fait bientôt 3 ans maintenant que je te suis, presque 3 ans. Oui, depuis la sortie du Zidane. Exactement. Et aujourd'hui, tu arrives dans une nouvelle recherche et j'aimerais bien que tu m'en parles. Alors, comme tu sais, pour moi, mon activité d'auteur suit le cours et l'évolution de ma pratique de psychanalyse. Pour moi, c'est indissociable. Donc, en fait, pour moi, ça s'inscrit dans une recherche générale qui est de comprendre le mieux possible le potentiel humain et d'aider chacun à pouvoir actionner ce potentiel dans sa vie. Et ça, tu le fais avec tes patients. Tu reçois des patients Oui. Et ton désir d'écrire, justement, c'était pour élargir ta transmission. Mon désir d'écrire, c'est pour parler au plus grand nombre. Parce que l'expérience de la psychanalyse, c'est une voie d'entrée vers le potentiel humain. On souhaite se guérir, être plus heureux. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas entrer en psychanalyse, mais qui pourront être nourries, inspirées, enseignées parfois par la connaissance de l'âme humaine qu'a la psychanalyse et par d'autres recherches, ça on va en parler tout à l'heure, qui s'ajoutent et prolongent la psychanalyse. Donc pour moi, chaque fois que je suis en psychanalyse, soit avec des patients, soit avec des dirigeants que j'accompagne, je suis vraiment concentrée sur la trajectoire d'une personne et sur les moyens spécifiques de la développer dans le sens de ce qu'elle désire. Et dans les livres, l'idée c'est vraiment de parler au plus grand nombre et de laisser chacun se saisir de ce qui va l'inspirer. Pour certains, ça va être simplement l'idée qu'on a un potentiel extraordinaire et ça va être porteur d'un espoir, d'un désir de se développer. Pour d'autres, ça va être des connaissances plus scientifiques sur le cerveau, sur la conscience. Pour d'autres, ça va être des moyens pratiques, des choses simples à mettre en œuvre dans le quotidien, des habitudes nouvelles pour accéder à d'autres états de conscience ou à d'autres registres de soi. Et pour moi, quand j'écris, c'est d'être vraiment au plus près de ce que j'expérimente avec mes patients et les personnes que j'accompagne, d'être au plus près de ma propre vie, parce que tout ce que je mets en pratique en tant que psychanalyste, tout ce que j'exprime dans mes livres, c'est des choses que je cherche à comprendre, à expérimenter, à éprouver dans ma propre vie. C'est tout ça que je mets dans les livres et après, chacun s'en saisit comme il le souhaite, comme ça l'inspire. Là, en revanche, ça m'appartient plus, ça part avec toute la sincérité qui est celle de mon engagement et d'une recherche constante pour que les choses soient en permanence évolutives. La connaissance, c'est toujours évolutif. Et ensuite, chacun s'en saisit comme il entend. Justement, si on revient à la base, donc toi, tu es psychanalyste depuis de nombreuses années. 20 ans. Voilà, 20 ans. 20 ans, donc tu as acquis énormément de connaissances, tu as vu aussi comment appliquer la psychanalyse sur le terrain, j'imagine avec les différents profils de patients que tu reçois, parce que tu reçois énormément de profils différents. Et justement, là, tu es dans un complément C'est ça. avec des recherches justement sur l'application de la physique quantique à la psychanalyse. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Eh bien, déjà, la psychanalyse, c'est une science qui remonte à la fin du 19e siècle et qui s'est développée de façon empirique. Donc, Freud, à partir de la compréhension de centaines de cas, a élaboré les concepts et la théorie de la psychanalyse et les a vérifiés, éprouvés en observant les résultats aussi de façon empirique dans la vie des personnes. Et chaque psychanalyste fait ça, c'est qu'il reçoit une connaissance de l'âme humaine, les théories de la psychanalyse, la clinique psychanalytique, puisqu'il y a une partie aussi plus clinique sur les maladies mentales, psychopathologie, et ça reste une science empirique. Elle est très sûre parce que maintenant, au fil de tout un siècle de clinique, elle est éprouvée par des résultats. Aujourd'hui, on vit une époque sur le plan scientifique, là je pense aux sciences du cerveau, de la conscience, de l'être humain, qui est extraordinaire.
Parce que sous l'effet des apports technologiques, aujourd'hui, on a la possibilité non pas seulement de déduire de façon empirique en vérifiant dans l'expérience, mais vraiment de voir en temps réel comment fonctionne un être humain, comment fonctionne son cerveau, comment fonctionne l'interaction corps-esprit, comment fonctionne son esprit, comment fonctionnent ses pensées, qui sont des choses très, très réelles, qui sont des ondes électromagnétiques, comment fonctionnent ses émotions, grâce à un progrès technologique énorme. Les scans 3D voient le cerveau en temps réel, par exemple. Maintenant, on sait à l'échelle des cellules ce qui se passe quand nous éprouvons une émotion. Et la physique quantique, elle, c'est encore une révolution tout autre ou complémentaire de celle-ci qui traite de notre réalité comme énergie. Nous ne sommes pas seulement matière, nous ne sommes pas seulement un corps incarné, nous ne sommes pas seulement des mots qui parlent, ce qui est aussi de la matière, nous sommes aussi des connexions qui sont au-delà du visible. Donc toutes ces sciences, entre ce qu'elles prouvent, ce qu'elles démontrent, parfois ce qu'elles infirment aussi, ce qu'elles modulent, et pour ce qui est de la physique quantique, ce qu'elle prolonge, c'est un apport de savoir pour moi extraordinaire pour compléter ce que l'on sait du potentiel humain et pour s'appuyer aussi sur une dimension de preuve, d'ancrage scientifique qui, de mon point de vue, aide énormément les personnes à croire à la possibilité de leur développement, à ce qu'elles font en thérapie ou à ce qu'elles vont appliquer au quotidien. Et justement, quand tu le mets en pratique avec tes patients, j'imagine que tu leur expliques comment ça fonctionne à l'aide de la physique quantique, à l'aide de tes connaissances. La physique quantique, si elle permet un éclairage supplémentaire, est-ce que tu vois la différence avec tes patients ? Est-ce qu'ils comprennent peut-être un peu mieux ? Est-ce qu'il y a des exemples peut-être plus concrets et plus palpables qu'avec la psychanalyse simple ? En tout cas, la psychanalyse, c'est vraiment une pratique du cas par cas. Il y a des patients avec lesquels j'explique beaucoup, c'était déjà le cas avec les concepts de psychanalyse, comment fonctionne l'inconscient, le surmoi, les scénarios de répétition, comment fonctionnent nos croyances, comment on peut changer notre monde de pensée pour changer notre comportement. Il y a des patients avec lesquels on explique beaucoup parce que pour eux, comprendre ce qui se passe en eux, ça les aide dans leur désir de changer, ça les appuie dans leur volonté de changer. Et puis, ça les guide, ça les oriente, ça les rend autonomes aussi. D'autres patients, en revanche, s'appuient beaucoup plus sur le lien humain que nous avons, sur la dimension de bienveillance, d'affection, de présence, et seraient parasités par trop d'explications. Mais de toute façon, dans les deux cas, je me sers à la fois, que je le dise ou je ne le dise pas, je me sers à la fois de la psychanalyse et de la physique quantique parce que du côté de la psychanalyse, il y a une compréhension extrêmement fine de l'état de lieu, c'est-à-dire une personne, ce dans quoi elle est prise. Et avant de changer, je pense que c'est essentiel qu'une personne redevienne un sujet, qu'elle redevienne le sujet de sa propre histoire, qu'elle comprenne comment elle est devenue celle qu'elle est, pourquoi elle a perdu ce qu'elle pense avoir perdu, pourquoi elle est blessée, pourquoi elle a peur. Donc tout ça, il y a dans la psychanalyse quelque chose d'irremplaçable. Ensuite, ce que j'ai éprouvé d'ailleurs dans ma propre vie, c'est que dans la psychanalyse en tant que telle, dans le champ de savoir et d'expérience qu'elle transmet, pour moi, il y a une limite au sens où il est proposé à chaque personne de changer à partir de sa vie telle qu'elle est, avec sa pensée actuelle, à partir du connu. Donc la psychanalyse, en gros, permet de faire un état des lieux et de créer une sorte de point de départ, entre guillemets. Oui. Et ensuite, toi, avec la physique quantique, si je comprends bien, ça va te permettre aussi de donner peut-être quelques outils, quelques clés. La psychanalyse permet une compréhension très fine de soi
Et elle permet déjà de changer parce que en comprenant comment nous pensons et ressentons, nous pouvons déjà changer notre représentation des choses et changer les émotions associées. Donc déjà, si tu vois différemment ton histoire, que tu désactives les émotions pénibles, par exemple le sentiment de trahison, le sentiment d'être victime, et que tu transformes ça en sagesse, déjà, ça change ta vie. L'axe est différent. L'axe est différent. Vraiment, je dirais que l'apport de la physique quantique, c'est la création de son futur. Pour la psychanalyse, le futur, ça peut être éventuellement l'imaginaire qu'on en a. Pour la physique quantique, le futur existe déjà, c'est les théories de l'univers bloc d'Einstein, non pas comme quelque chose de prédéterminé auquel on ne peut pas échapper, mais comme une superposition de possibles qui ont tous une probabilité plus ou moins forte à un moment donné selon l'endroit où on est dans sa vie. Donc sur lequel on a la main. Sur lequel on a la main. Mais pour avoir la main, ça suppose qu'on s'en occupe de son futur, qu'on se décolle de ce passé qui a pu nous accrocher, nous troubler, qu'on se décolle du connu pour éviter qu'on fasse un futur prévisible sur la base d'un passé déjà connu. La répétition des schémas. Exactement, souvent inconscient d'ailleurs, cette répétition, et qu'on sache que nous avons le pouvoir de créer notre futur en portant notre attention, notre imagination, nos sentiments à l'endroit de cette superposition de scénarios possibles, à l'endroit des possibles, que nous choisissions le possible qui correspond à notre désir et que dès lors, vraiment en portant notre attention à cet endroit-là, nos pensées, nos émotions, notre confiance, notre foi, notre imagination, nous sachions que nous avons un effet sur notre futur. Ce rapport au futur, c'est vraiment quelque chose qu'apporte la physique quantique et en particulier la partie de la physique quantique qui concerne la conscience, comment elle interagit avec la réalité. Et à nouveau, la psychanalyse aide, c'est une sorte d'aller-retour parce que pour choisir ce que l'on désire dans le futur, il vaut mieux savoir ce qu'on désire. Imaginons qu'on ne sache pas ce qu'on désire, qu'on ne sache pas qui on est, qu'on ne sache pas où on veut aller, qu'on est tellement prisonnier de sa vie connue qu'on ne sait même pas quoi espérer pour nous et qu'on n'arrive pas à designer la forme que ça peut prendre. Oui, on sait juste qu'on n'est pas bien. Voilà, oui. On sait juste qu'on n'est pas bien et qu'on veut changer. Mais dire à ce grand champ d'énergie qu'on veut changer, ça ne suffit pas. On a besoin d'une intention spécifique, des émotions qui permettent d'anticiper sur ce qu'on va vivre. Et ça, parfois, il y a des personnes qui le savent très bien, mais une personne qui est dans le mal-être ou tout simplement qui ne s'est pas occupée de sa vie antérieure, qui est beaucoup dans le faire, dans l'action, on va lui demander de designer la version future d'elle-même. Ça peut être très déroutant. Elle ne va pas savoir ce qu'elle... Et là, la psychanalyse, il y a un psychanalyste qui est auprès de toi, interagit avec toi, tu passes par son regard pour te connaître, pour te projeter, et de l'interaction féconde, en fait, du lien, va émerger ce que tu désires. Et là, tu peux appliquer le savoir, la physique quantique sur la conscience, à partir de toi, ce que tu as travaillé de façon spécifique. Donc pour moi, il y a des mouvements de va-et-vient en permanence qui permettent à la fois de transmettre à la personne là où elle peut aller et en même temps d'interagir avec elle pour l'aider à trouver sa route. Donc ça doit rassurer tes patients qui sont très impatients justement. Ceux qui savent exactement où ils veulent aller, ce qu'ils veulent fuir, ce qu'ils veulent arrêter de répéter. Peut-être que ça donne un petit coup de boost, entre guillemets, ça permet d'aller plus vite avec justement l'éclairage de la physique quantique et les outils, s'ils le mettent en application. On crée en temps réel, en fait, déjà dans une séance. Et en fait, la psychanalyse, si elle est appliquée de façon, je vais dire, inerte, c'est pas une remise en cause des théories de la psychanalyse, mais parfois, il peut y avoir un effet d'inertie parce qu'on souffre, parce qu'on a toujours quelque chose à approfondir, à analyser plus finement sur soi. On peut
rester collé dans le passé et être tenté d'en savoir toujours plus sur son passé, mais dans ce cas-là, on reste dans le passé. On reste dans les représentations du passé, dans les émotions du passé. Et la physique quantique dit que quand on est dans ce plan-là, dans cet état d'esprit-là, dans cette mouvance-là, si on reste dans son passé, on crée à partir de son passé et on reproduit son passé sans même le savoir. Donc moi, mon travail comme psychanalyste, mais aussi quand je m'exprime dans les livres, c'est de dire le voyage dans le passé, c'est très bien pour redevenir le sujet de son histoire, se connaître, savoir qui on est. Revenir dans le présent. Et revenir dans le présent, exactement. Mais pour changer notre vie, il faut se placer dans le futur. Et parfois, mon rôle de psychanalyste, c'est de dire à un patient, je crois que maintenant, vous en savez assez sur ce qui s'est passé, pourquoi vos parents sont ce qu'ils sont, en tout cas comment ils sont ce qu'ils sont, comment ça vous a déterminé, comment vous vous êtes positionné, ce qu'aujourd'hui vous pouvez en penser à la lumière de la personne que vous êtes. Je crois que vous en savez assez. Maintenant, je pense que c'est intéressant de nous demander ce que vous voulez devenir et qu'on se mette dans ce futur. Tu reçois des sportifs de haut niveau, tu reçois des dirigeants aussi d'entreprise. Donc c'est des gens qui ont quand même des carrières fortes ou des vies en tout cas fortes en sensations. Est-ce que justement ça t'a donné envie de les propulser le plus vite possible sur un futur avec une dimension professionnelle très importante et beaucoup d'émotions? Est-ce que ça te vient de là, cette envie? En effet, il y a des patients qui arrivent déjà connectés à leur désir d'expansion. Donc qui viennent avec une demande, des patients ou des personnes que j'accompagne en conseil, en entreprise ou des sportifs de haut niveau, mais ils ne savent pas forcément comment faire. Entre leurs peurs, leurs blocages, leurs doutes, les parts de flou qui les habitent. C'est sûr que face à un sportif de haut niveau ou un dirigeant d'entreprise, on est directement dans une projection et dans l'utilisation des ressorts du mental et de la conscience au service de l'expansion. Donc, il y a eu un double mouvement entre les personnes qui venaient me voir, avec déjà un désir d'expansion, et puis le fait qu'avec le livre sur Zidane, j'ai vraiment appliqué la psychanalyse, la recherche sur la vie intérieure du Zidane, dans le cadre de quelqu'un qui avait un désir d'exceptionnalité très fort et qui a eu une trajectoire exceptionnelle. Mais tu sais, je pense que le désir d'expansion, il est naturel à l'être humain. On le porte tous en nous, ça prend des formes très différentes. C'est aussi tout ce que un être humain dépasse, transcende, crée, transforme, transmute. On peut tous être des alchimistes dans notre propre vie. C'est une question, j'allais dire, de connexion d'abord. Je pense que le désir d'expansion, c'est vraiment inhérent à l'être humain. Et je crois que quand quelqu'un n'est pas habité par ça, est à l'arrêt, est bloqué, a peur, est déçu, est désabusé, n'espère plus, je crois que c'est vraiment un accident de parcours. Et c'est aussi la fonction de la psychanalyse de guérir les conséquences de cet accident de parcours et de ramener la personne. Et là, on voit toujours un désir d'expansion émerger, quelle que soit sa forme d'ailleurs. Pour certains, ça va être un désir de développer une activité qu'il a aimée depuis toujours et à laquelle il n'a jamais donné de temps. Mais ça, c'est une expansion. Bien sûr. Ça va être une envie de faire bifurquer sa trajectoire. Voilà. Donc je crois que ça, c'est quelque chose de très partagé. Et la physique quantique, comment tu t'y es mis? À quel moment tu t'y es intéressé? Et surtout, ça consiste en quoi? Parce que j'imagine que tu apprends beaucoup. Tu lis beaucoup. Et donc là, en ce moment, tu baignes vraiment là-dedans pour justement t'imprégner des concepts. Comment ça marche? Écoute, c'est venu d'une controverse. Il y a eu un point de divergence entre moi et mon psychanalyste de l'époque. Et je me rappelle très bien de cette conversation. Je lui disais, tu sais, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de grand ordonnancement dans le monde, c'était le terme que j'avais mis là-dessus, un grand ordonnancement dans le monde, quelque chose qui répond à ma propre cohérence et qui, quand je suis cohérente, quand je suis claire sur ce que je désire, quand je suis enthousiaste, quand je suis confiante, il y a quelque chose qui me répond, de sorte que
dans une sorte de fluidité. Ce que je désire s'accomplit, ma vie change. En fait, ça, c'est assez proche de l'idée des synchronicités de Jung. Et j'allais dire aussi, c'est peut-être le fait, on entend beaucoup ce terme-là, d'être aligné, c'est-à-dire que d'avoir notre énergie alignée avec notre quotidien. Tout est assez fluide et quand tout se passe bien, on sait qu'on est dans la bonne trajectoire. Oui, d'ailleurs, il y a un terme américain qui est très utilisé dans le sport de haut niveau qui s'appelle « in the zone », dans la zone. Dans la zone, ça signifie qu'effectivement, nous sommes dans une cohérence intérieure entre notre corps et notre cerveau, entre notre cœur et notre cérébralité, une clarté entre nos intentions, les émotions associées, une clarté, une cohérence entre nos actions au présent et là où nous désirons aller. Oui, dans cette cohérence, tout à fait. Et à ce moment-là, je sentais que quelque chose répond, que j'appelais le grand ordonnancement, sans savoir ce que c'était. Mon psychanalyste n'était pas d'accord, lui il n'est pas lungien, il est lacanien. Il disait non, il n'y a pas de grand ordonnancement, le réel c'est le réel. Donc pour lui, il n'y avait rien à l'extérieur. Et quand je dis à l'extérieur, moi je le vois aussi bien là qu'en haut, comme une forme de transcendance, quelque chose d'élargi, d'invisible qui répond. Et par une succession de hasards, en fait, je pense que j'ai bénéficié des synchronicités auxquelles je crois à ce moment-là. Quand j'ai essayé de comprendre ce qu'était ce grand ordonnancement que je voyais à l'œuvre dans ma vie, quelque chose qui s'agençait comme une forme de magie, mais une magie qui n'est pas aléatoire, qui est fiable, je crois que vraiment j'étais dans un désir de savoir ce que c'était, de mettre des concepts, des mots, et un savoir. Parce que pour ma part, mon esprit est fait de telle sorte que, en tout cas à ce stade, j'arrivais pas à trouver les références dans les spiritualités. C'est pas ça qui répondait à ma recherche et à mon besoin de le mettre en concept, en idée, de pouvoir éventuellement l'appliquer, le transmettre. C'est ça en fait, c'est l'idée de comprendre pour pouvoir justement s'en servir. Si c'est scientifique, on peut le reproduire. C'est-à-dire, on peut provoquer ces synchronicités, ces coïncidences et finalement créer cette trajectoire sur commande, en devenant le maître, mais pas au sens du contrôle égotique, plutôt au sens du créateur. Ce qui est quand même très rassurant. Mais oui, et puis c'est très enthousiasmant. Qui a envie de vivre une vie où il subit et a peu de prise sur sa propre existence. Donc c'est rassurant, c'est enthousiasmant. Et là, les synchronicités sont venues à moi. Je suis tombée sur un livre, une conférence d'abord, de Philippe Guillemant, qui est un physicien qui travaille sur la conscience. Je suis tombée sur les pensées d'Einstein. Je suis tombée sur un essai de Schrödinger, pas là où il décrit ses équations, mais là où il parle de sa conception de la condition humaine. Et j'ai vu dans ce que les physiciens appellent le champ quantique, exactement ce grand ordonnancement qui me parlait. Et ce grand ordonnancement, c'est un champ d'énergie intelligente qui interagit avec la conscience humaine et selon des lois qu'il y a moyen de connaître, d'apprendre. Alors on n'est qu'au début, il y a des interprétations qui divergent. Je me suis intéressée aux controverses entre Einstein et Bohr. Pourquoi ils ne voyaient pas la même chose? Pourquoi John Wheeler, oui, croyait au pouvoir de la conscience et Einstein était réticent? Enfin, j'ai repris toute cette histoire de la physique quantique, des interprétations différentes, pour arriver à celle qui prenait valeur de vérité dans ma propre vie, sur ce que je pouvais en expérimenter et sur ce qui opère pour mes patients. Parce que quand quelque chose opère, on peut supposer que ça a une valeur de vérité. Et justement, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que toi, tu le mets en pratique dans ta propre vie. Oui. Donc déjà, ça te donne une sorte de légitimité par rapport à tes patients
parce que toi, tu le pratiques, tu l'expérimentes. Oui. Et effectivement, tu leur donnes des clés que tu as vérifiées. Donc Oui. ça, déjà, c'est quand même il faut le souligner. En effet, je vais dans des conférences aux États-Unis, on me met des électrodes sur la tête, je vois mon cerveau en action, je vois les longueurs d'onde de mes pensées, je vois mes émotions, je vois l'état de cohérence. J'apprends que nous pouvons prendre la main sur notre état de conscience. J'apprends comment cette intuition que la psychanalyse connaît bien, elle est familière avec l'inconscient et ses connexions, mais comment cette intuition, on peut l'activer, la développer. Et la matérialiser, la rendre réelle. C'est ça. C'est ça. Comment l'intelligence du cœur, c'est pas juste un concept et des bons sentiments. Comment c'est une cohérence qui est dans le corps et qui nous permet d'avoir des informations qui ne sont pas dans ces formulations binaires entre le bien, le mal, voilà, une sorte d'accès direct à la vérité. Tout ça, c'est des choses que j'expérimente en apprenant à changer mes états de conscience en fonction de l'objectif que je souhaite et de m'en servir, oui, dans ma propre vie. Aujourd'hui, je dirais qu'après avoir eu 2 psychanalystes différents, formidables, une femme qui m'a vraiment ramenée à la vie, tandis que j'étais aux prises avec l'angoisse, les attaques de panique, donc c'était ma première psychanalyse, un homme qui m'a vraiment accompagnée dans mon métier de psychanalyse, qui m'a énormément transmis, et maintenant je dirais que mon psychanalyse, c'est le champ quantique. Ou ce champ d'information qui est moi élargi dans le champ quantique, ou ma conscience faisant partie du champ quantique. Mais aujourd'hui, oui, mon psychanalyse, c'est le champ quantique. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret, une situation qui t'est arrivée à toi, où tu as utilisé tes connaissances donc, de la psychanalyse, mais où tu as utilisé la physique quantique pour que je puisse vraiment comprendre comment tu as fait? Écoute, je vais prendre un exemple qui me tient à cœur, qui est dans mes livres. Donc, j'ai écrit 2 livres, La vie augmentée pour témoigner de ma pratique de psychanalyste, et ensuite Dans la tête de Zidane, qui est une biographie d'âme pour utiliser la psychanalyse et déjà les concepts de physique quantique pour comprendre comment Zidane est devenu Zidane et qui il est. Mon premier livre, je l'ai écrit, allez, je vais dire, dans un modèle newtonien de la réalité. C'est-à-dire, je l'ai écrit avec mon amour pour mon métier, mon amour pour l'écriture, mais à l'effort, à la discipline, dans la matière, avec des tranches horaires, le matin, où je me levais tôt, des heures d'écriture, du labeur, de la méthode, des plans, des notes, des rétro-plannings, l'éditeur qui attendait le texte. Donc, je l'ai vraiment écrit de façon académique et aux prises avec la matière, quand même aux prises avec la matière, avec il fallait le faire advenir et avec tout le rapport difficile au temps, aux obstacles, me débattant avec l'agenda, avec les activités multiples, voilà. Dans la tête de Zidane, quand j'ai écrit ce livre, c'est le moment, donc ça remonte à il y a plus de 5 ans maintenant, où j'ai commencé à étudier cette physique quantique, à être en contact avec les conférenciers, faire des expériences. Et j'allais dire, je l'ai écrit de façon beaucoup plus quantique. Un exemple très simple, c'est que dans le livre Dans la tête de Zidane, il y a la révélation de ce qui s'est passé pour le coup de tête à partir d'autres éléments et d'autres hypothèses que ce qui a été révélé dans le discours public. Eh bien, Sarah, les informations sont venues à moi. Au lieu de faire une enquête pénible, de me battre contre ceux qui voulaient parler, pas parler, chercher le bon interlocuteur, forcer les portes, faire ma liste de personnes à rencontrer, j'étais dans cette intention de connaître cette vérité, une intention que j'appellerais élevée, c'est-à-dire pour aider à comprendre l'âme de Zidane, lui donner toute sa richesse, sa profondeur, pas pour être dans le sensationnel Et les informations sont venues à moi avec des hasards incroyables. Et tout ce livre a été à l'image de ça. C'est que je l'ai écrit dans une fluidité. L'éditeur qui est tombé amoureux du texte, qui y a cru, est venu à moi.
il est sorti en plein Covid et je t'ai rencontré, Sarah. Et on a travaillé ensemble sur une transmission, sur des interviews qu'on a faites ensemble. On a utilisé les réseaux sociaux. Ce livre s'est écrit dans une fluidité que j'appellerais quantique. Donc j'ai un livre newtonien que j'aime de tout mon cœur, j'ai un livre quantique. Et ça, je dirais que c'est presque l'exemple qui me tient le plus à cœur. Donc ta recherche justement sur la physique quantique, c'est comme si ça nous donnait un éclairage supplémentaire à certaines notions, certaines phrases. C'est un peu comme si tu donnais au lecteur un nouveau filtre, comme si on avait des yeux augmentés pour encore mieux comprendre ces principes. On a choisi ensemble de faire une série de petits films qui reprennent des citations de La Vie augmentée et peut-être d'autres auteurs au fil de l'eau, en leur donnant un éclairage quantique ou en faisant le lien entre ce que la psychanalyse a apporté, révolutionné parfois, et ce que la physique quantique explique, parfois prolonge et développe. Et en fait, tu parles d'un œil augmenté. Pour moi, sans que je le sache à l'époque, à travers mon idée de grand ordonnancement qui était déjà là, la physique quantique, elle était en germe quand j'ai écrit La Vie augmentée, même si je ne la connaissais pas. Et maintenant, reprendre des citations, mon livre La Vie augmentée, montrer sur différents sujets que ces citations balaient dans la vie humaine, autour de tous les thèmes consistant à changer sa vie. Eh bien, reprendre ces citations aujourd'hui à la lumière des recherches que j'ai faites, moi aussi, j'ai un œil augmenté sur ces citations et je peux y repréciser à la fois ce que la psychanalyse a apporté sur ces thèmes consistant à changer sa vie et ce que la physique quantique a expliqué, prolongé, développé, parfois infirmé, infléchi. Donc aujourd'hui, c'est le bon moment pour reprendre ces citations avec un plan de lecture supplémentaire qui montre que dans ces citations, il y a déjà un pont qui existe entre la psychanalyse et la physique quantique. Et justement, avec des exemples concrets, en fait, tout le monde se retrouve là-dedans. Tout le monde peut utiliser la physique quantique, oui, qu'il soit psychanalysé ou non, oui, qu'il soit dans cette démarche-là ou non d'ailleurs. Oui. Parce que les gens ne sont pas forcément en train de faire des introspections quotidiennes, oui. En train de réfléchir à ça. En revanche, comme tu disais, tout le monde est un peu dans ses rêves de futur. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ça s'adresse absolument à tout le monde. À tout le monde. En fait, effectivement, c'est le commentaire autour de ces phrases part d'un thème qui a toujours à voir avec changer nos vies et le potentiel humain. Il part de quels bénéfices on va développer aujourd'hui ou quel apport pour votre vie. Il rappelle ce qu'en dit la psychanalyse, comment la physique quantique explique, prolonge, prouve et à la fin, comment ça s'illustre à l'échelle de chacun et comment on peut commencer tout de suite. Et comme tu le dis, on n'apprend pas la physique quantique pour l'appliquer dans sa vie. Nous sommes quantiques, nous sommes faits de ces particules quantiques. Notre conscience a une dimension quantique, on ne le sait pas. Donc il suffit simplement d'en prendre conscience et d'actionner des choses très simples, comme on le verra au fil des petits films. Et bien c'est ça, on va rester connectés pour voir justement ces petites explications qui se veulent courtes et très faciles à comprendre. Donc on a hâte. Stay tuned. Exactement.